au verset 40. 41 plutôt. 36 à 41. Le thème entre dans l'arche. Et nous allons nous lever pour honorer la lecture, la parole de Dieu. Il est écrit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui monteront à la belle, l'une sera prise et l'autre laissée. Livre de Genèse. Genèse, à partir du chapitre 6, verset 1, verset 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que le Fils de Dieu fut venu vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Merci. On peut s'asseoir et nous saluer les uns et les autres. Salue ta sœur avec joie. Salue ton frère avec joie. Dans la présence de Dieu, c'est l'amour. Pasteur Serge, sois béni. Mes amis, vous avez certainement été invités par quelqu'un. Reçois ce message. Nous sommes, selon toute vraisemblance, dans le dernier temps. Et il se passe des choses inexplicables dans ces derniers temps. Mais Dieu a encore des serviteurs, comme des Noé, de ces temps, qui crient et qui annoncent des bonnes nouvelles. Et que ceux qui ont des oreilles spirituelles comprennent le message de tout à l'heure. C'est capital.
Ici, c'est le Seigneur qui nous parle par rapport à la notion du temps. Nous sommes habitués à écouter des messages, chasser des mots, prospérité et miracle. Mais je vais t'annoncer aujourd'hui la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui parle et j'aimerais attirer ton attention et saisissez et comprenez. Car c'est lui-même le Créateur qui parle. Dans l'évangile de Jean, la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Elle est venue vers le sien, mais les siens ont choisi l'obscurité que la lumière. Et c'est le même Dieu du temps de Noé. Je t'apprends que c'est Jésus. C'est le même Dieu qui a dit, qui a déclaré au temps de Noé, je me répands d'avoir fait l'homme. Jésus-Christ est le Dieu véritable, Dieu qui s'est fait chair, qui est venu sur la terre. Le Dieu de l'éternité, qui parle à ses créatures. Un véritable homme de Dieu est celui qui vient t'annoncer la parole et non celui qui vient te pousser, te faire tomber. Aujourd'hui, l'évangile est tombé, le spectacle, le miracle, toutes ces choses, c'est la séduction, c'est le spectacle. Dieu n'est pas dans le spectacle, Dieu est dans la parole de Dieu. Et j'aimerais t'annoncer cette parole ce soir pour que tu comprennes. Et nous sommes dans quel temps? C'est Jésus qui parle. Par rapport à ces derniers temps, il va dire, par rapport aux événements passés du temps de Noé, lui Dieu, il va dire, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même dans ces derniers temps. Ce n'est pas un homme qui parle, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un évangéliste, c'est le Seigneur de gloire lui-même, le Créateur, qui parle. Les événements qui se sont déroulés du temps de Noé, Jésus-Christ prévient, il va se passer des choses comme telles. Jésus-Christ est le prophète de prophètes. Personne ne peut prédire comme lui. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Il prévient au monde. Chose qu'on ne prêche plus ces derniers temps. Le diable a captivé le peuple de Dieu par des messages qui ne peuvent amener l'homme au salut. Mais aujourd'hui, je vais t'annoncer la véritable parole, selon la volonté de Dieu. Et tu comprendras certainement, nous vivons dans quel temps. Jésus prévient, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même dans ces derniers temps. D'autre part, la Bible me dit que rien de nouveau sur la terre. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des choses qui ont déjà existé dans les années antérieures. Les mêmes événements se répètent. Et le même acteur, le Dieu de gloire, le Dieu du temps de Noé, est le même Dieu qui agit aujourd'hui. C'est pour cela qu'il va dire, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même dans ces derniers temps. Noé était ce messager de la justice. Il prêcha la parole. La Bible déclare que, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. C'est Jésus qui parle. Les jours qui précédèrent le déluge. Qu'est-ce que les hommes faisaient? Les hommes passaient leur temps à manger, à boire. Les hommes mangeaient et les hommes buvaient.
Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Pourquoi Jésus-Christ parle et dit que les mêmes choses doivent se répéter? Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ça veut dire qu'au temps de Noé, mes amis, pendant que Noé annonçait la bonne nouvelle, venez mes amis, Dieu enverra une pluie diluvienne qui va décimer le monde. Et il m'a donné un plan du salut. C'est que nous devons construire l'arche. Noé n'était pas égoïste. Il a reçu un message. Laisse-moi te dire, un homme de Dieu a toujours un message. Un messager a un message. Beaucoup des hommes de Dieu se sont levés ces derniers temps d'histoire. Ils n'ont aucun message. Ils viennent simplement pour se faire des sous, remplir les poches, chercher la célébrité, chercher le succès. Laisse-moi te dire, le Seigneur ne les a pas envoyés. Quand Dieu envoie un homme, quand Dieu envoie un serviteur, un messager, il vient avec un message précis. Et ce message, c'est dans le souci de sauver le peuple de Dieu, car la Bible me dit que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Ce n'est pas la volonté de Dieu de mourir sans Christ. Dieu ne t'a pas créé pour aller en enfer. La volonté de Dieu est que tu vives éternellement avec lui. Tu ne dois pas mourir sans Christ. Au temps de Noé, il se contentait de manger et de boire. C'était la préfiguration du message de la prospérité que nous voyons aujourd'hui. Les évangiles, l'évangile ayant pour objectif remplir le ventre, le succès, le mariage, les enfants. Vous voyez, c'était ça leur préoccupation. Pendant que Noé était en train de construire l'arche pour le salut de quiconque croit, mais les autres cherchaient à remplir le ventre, ils cherchaient le mariage, ils cherchaient les enfants, ils se contentaient des choses éphémères. Oh, ces choses-là dont le Seigneur parle ici, c'était la préfiguration des faux messages que nous vivons ces derniers temps. Ce n'était que la prophétie des choses. Ils mangeaient, ils buvaient, c'était ça leur préoccupation. Ils se souciaient simplement pour remplir leur ventre. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils n'écoutaient pas la véritable parole. La parole qui pouvait les sauver, les amener à la vie éternelle. C'était ça leur préoccupation, manger, remplir le ventre, le mariage. Et regarde, puisque Jésus a dit les mêmes choses qui arriva du temps de Noé, arriva de même dans ce dernier temps. Écoutez le message des faux prophètes envoyés par le diable et Satan. Ils empêchent, ils ne prêchent pas la véritable parole pour amener le peuple au salut. Ils prêchent l'évangile du ventre. Manger. Il prêche l'évangile des miracles. Il prêche l'évangile du mariage. Du jour au jour, d'année en année, de semaine en semaine, et de mois en mois, les affiches par-ci par-là, la doctrine de la sorcellerie, la doctrine de la prospérité, la doctrine des miracles et les fausses prophéties. C'est ça qui intéresse le monde aujourd'hui. Et c'est ça, mes amis, la distraction. Pendant que Noé prêchait la parole du salut, de la justice, eux mangeaient et buvaient et se mariaient. Pendant que les vrais enfants de Dieu écoutent la vraie parole, la plupart des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu, ils vous amènent de l'évangile, la prédication, ayant trait qu'au ventre et au miracle, prospérité, voyager, décapiter les sorciers, tuer les démons. Oh, les gens passent des jours, des mois et des semaines dans les églises pour chercher le mariage, pour chercher les enfants, pour chercher le travail. Ça, c'est des choses qui ne peuvent amener l'homme au salut. La volonté de
Dieu et que nous cherchons d'abord le royaume des cieux et toutes les choses nous seront données par-dessus tout. Cherchez d'abord la véritable parole, obéissez à la parole, marchez selon la volonté de Dieu, puis les miracles t'accompagneront. Alléluia. Pendant qu'il y a des séminaires par-ci par-là, on chasse les démons, on chasse la pauvreté, on lit les démons de la sécheresse, on lit les démons de la pauvreté. Les vrais enfants de Dieu sont en train d'écouter la parole de Noé. La parole de Dieu. Amen et bien. Donc ils mangeaient et buvaient. Et la parole déclare qu'ils ne se doutaient de rien de ce qui se passait de l'autre côté. Noé et ses enfants, ils ont obéi à la parole, ils avaient cru à la parole, ils construisaient l'arche. Ils étaient à l'œuvre et les autres étaient là, manger, boire, chercher les enfants, chercher le mariage. Regardez le Gabon. Regarde le monde. Des prophètes venant d'ailleurs, ils viennent à vous avec des messages prophétiques venant tout droit de l'enfer, avec des fausses promesses. Tu donnes 1 million, tu auras le mariage. Tu donnes 200 000, tu auras les enfants. Et le même message se répète des années, et la vie des enfants de Dieu ne change pas. Les enfants de Dieu sont restés les mêmes parce qu'on ne leur présente pas la véritable parole de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, tu es esclave des prophètes. Jusqu'aujourd'hui, tu es esclave des fausses églises. Jusqu'aujourd'hui, tu es esclave des jeunes. Parce que tu veux avoir le mariage. Parce que tu cherches les enfants. Les églises se remplissent. Pose-toi la question, pourquoi les églises se remplissent? Parce que les gens cherchent les biens de la terre. Les gens courent après les miracles. Et voire même c'est des faux miracles. Des miracles fabriqués et fondés, inventés. Et ils utilisent aujourd'hui la magie pour envoûter le peuple de Dieu. Des femmes responsables, on le fait tomber comme des sacs de ciment dans les églises. Le dénuder publiquement. Et l'on dit notre Dieu est puissant. Dieu n'est pas dans les spectacles. Dieu est dans la parole. Une église spectaculaire. C'est une église qu'on appelle, que je qualifie de synagogue de Satan. Mais la véritable église est celle qui vous prêche la véritable parole de Dieu. Même si ça fait mal, la nivatine, elle est amère. Mais elle te soigne. La parole de Dieu est dure. Mais amen, il y a la vie. Cherchez la parole de Dieu et tu seras sauvé. Il mangeait et vivait. C'était la préfiguration des messages que nous voyons aujourd'hui. Raison pour laquelle il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même dans ces derniers temps. Amen bien. Les gens jeunes maigrissent parce qu'ils cherchent le mariage. Mais qui a créé le mariage? Mais qui a créé les enfants? Mais c'est le Seigneur. Cherchez d'abord la volonté de Dieu, puis il te donnera les enfants. Fais d'abord la volonté de Dieu et le mariage viendra. Fais d'abord la volonté de Dieu et le succès viendra. Amen bien. Le 24 vieillard ne cesse de dire devant son trône, la gloire, l'honneur et la louange sont à toi. Ça voudrait dire, lorsque tu es connecté à la véritable parole, lorsque tu es attaché à la véritable parole, lorsque tu es connecté à Jésus-Christ, en esprit et en vérité, alors la gloire qui est dans le Seigneur sera ton partage. Alors le succès sera ton partage. Tu n'as pas à aller acheter, tu n'as pas à aller chercher les huiles qu'on voit dans les églises, l'huile du mariage, l'huile pour rendre ton mari fou. J'ai cru entendre un prophète dire aux gens, dans les médias, venez prendre l'huile d'onction du mariage. L'huile d'onction du mariage n'existe pas. Et on les vend. On vend les bouteilles d'eau. On vend les huiles d'onction. Ce n'est que de véritables businessmen cachés dans les églises. Voilà pourquoi je me suis fait beaucoup d'ennemis.
Parce que je dénonce les fausses copies pour amener les enfants de Dieu dans la véritable parole. Cette véritable parole qui est large par excellence. La volonté de Dieu est que toi qui m'entends ce soir, toi qui m'écoutes ce soir, tu dois te lever comme Noé, prêchant la parole de Dieu au monde, afin que cela entre dans l'arche. L'arche de Noé qui était la préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth. La volonté de Dieu est que le peuple de Dieu entre dans l'arche. Mais aujourd'hui, on vous présente le matériel. Et les pasteurs sont devenus venteux. On peut lire la pauvreté dans l'église. Mais l'homme de Dieu voyage 5 fois par mois. L'homme de Dieu a des grosses voitures. On va appauvrir même encore le pauvre. Alléluia. La Bible me dit, malheur à la terre, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Cette colère, elle est spirituelle. Cette colère, elle vient avec un évangile falsifié. Dans les soucis que tu n'entres pas au ciel. Parce qu'il sait qu'il part en enfer. Or, le diable a suscité beaucoup de docteurs et de pasteurs venant avec un évangile antichrist. La parole déclare, écoute-moi bien, dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils vont refuser la parole. Écoute-moi bien, Jésus a raison. Au temps de Noé, ils l'ont insulté. Ils l'ont insulté, traité de tout. Tu es fou, tu es fou. Tu construis une arche. Où est de l'eau? Il n'y a pas de pluie. Mais Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu s'est accomplie 100 ans plus tard. Noé avait 500 ans lorsqu'il avait reçu l'ordre de construire l'arche. Dieu a attendu 100 ans. Peut-être que les gens peuvent se repentir. C'est pour te dire que Dieu ne désire pas la mort des pécheurs. Depuis qu'il a dit que je m'en vais vous préparer une place de je reviens, ça fait déjà 2018 ans. 2000 ans plus 18 ans. Quelle patience! Parce que toi, tu dois être sauvé. Il y a un prophète qui avait prédit l'avènement du Seigneur en 1977. Mais si Jésus venait en 1977, tu n'étais même pas encore né, tu n'allais pas être sauvé. Moi, en 1977, je n'avais que 5 ans. Amen bien. Voyez, donc le Seigneur a prolongé le temps dans le souci que toi qui m'entends ce soir, tu sois sauvé et que tu ne meurs pas dans cet état. Tu ne meurs pas dans cette situation. La volonté de Dieu est que tu entres dans sa gloire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as du prix aux yeux de Dieu, ma soeur, maman, mon frère. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu ne t'a pas créé pour aller en enfer. Dieu t'a créé pour que tu vives. Un amen fort. Un amen puissant. Un amen rempli d'acclamation. Un amen glorieux. Dieu t'a créé pour vivre. Regarde combien de fois tu t'entends de dépenser beaucoup d'argent dans les églises, mais que tu restes le même. On va ligoter le serpent qui te bouffe les enfants. On va le brûler. Après 2 mois, on évite encore un autre qui vient. On va attacher les démons de stérilité. Vous avez déjà tué les serpents l'année passée. On va encore maintenant faire un carnage, une nuit de carnage. Vous voyez que c'est la distraction pure et simple. Amen et bien. Écoute-moi. Le Seigneur de gloire a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles dans ma maison. C'est l'Éternel. Tu es femme. Il a déjà dit cela, qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Ça veut dire, comme on condescend, même si c'est 12 ans, 20 ans, tu n'enfantes pas, tu finiras par enfanter dans le nom de Jésus. Parce que Dieu, il est le Dieu des temps. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Il ne t'a pas abandonné. Attends simplement et tranquillement et humblement et patiemment le temps de Dieu.
Aujourd'hui, nous sommes tellement pressés, au point que nous sommes fatigués. Ça fait 2 ans que je prie, je ne vois rien. Mais c'est lui qui a fait la promesse, il ne sauve non, il est dedans. Il te visitera un jour. Tu travailleras un jour. Tu auras ton mari un jour. Tu auras ta femme un jour. Tu voyageras un jour. Laisse ces choses, cherche le royaume des cieux. Ce qui arrivera du temps des nous. Beaucoup de faux oins sont venus, mes amis. Et que si tu n'as pas le discernement, ils ont de belles paroles. Regardez le 31 décembre, beaucoup de gens vont vider les poches. Il faut donner. Amen et bien. J'avais reçu une grande dame de la place qui m'a dit, Pasteur Franck, je suis fatigué. Je bourlinguais les églises. Je dépensais de l'argent. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis en train de vieillir. Où est le mari que ces hommes de Dieu là me promettent? J'ai dépensé des millions. Homme de Dieu, Papa Franck, si je t'aurais connu depuis, on peut te rencontrer sans payer. Mais ailleurs, il faut payer. Les hommes de Dieu sont devenus des DG et des ministres. Tu ne peux pas les rencontrer. Au jour d'aujourd'hui, les saluts concernent que ceux qui ont de l'argent. Parce que tout est conditionné pour rencontrer l'homme de Dieu. Jésus-Christ qui est Dieu, on pouvait le croiser sans payer. Amen. Oui. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas rencontrer l'homme de Dieu. Tu vas mourir. Amen bien. Amen. C'est le temps de l'Antéchrist. Donc quand il dit les hommes mangeaient et buvaient, et que ça doit se répéter dans ces derniers temps, aujourd'hui ce sont des choses spirituelles. Paul accomplit ces messages. Il va dire, dans le dernier temps, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines des démons. Pas les doctrines du Seigneur, les doctrines des démons. Quand vous verrez un homme de Dieu dans son église, il ne parle que des démons et des sorciers matin, midi et soir. C'est un serviteur du diable et Satan. Je pèse bien mes mots. Ma fille filme ça et publie ça. Un homme de Dieu qui te parlera de la sorcellerie, du pays au temps. C'est un menteur, c'est un antichrist. Un véritable serviteur de Dieu. Il vient à toi avec la parole de Dieu. Et gratuitement. Amen. Ce qui arrivera du temps de nous, c'est ce qui se passe. Ça veut dire le monde subira le même sort. Il n'écoutait pas Noé, il insultait. Aujourd'hui, peut-être que tu es dans la même chose. Toi aussi, on te parle de Dieu, tu insultes les hommes de Dieu, tu insultes les églises, tu insultes les enfants de Dieu. Mon ami, tu ne seras pas épargné. Parce qu'eux aussi, ils ont fait les mêmes choses. Ils ont insulté Noé, tu es un fou. Mais Jésus-Christ dit, le jour que Noé entra dans l'arche, il s'est tout d'eux. Ça veut dire que c'était la préfiguration d'enlèvement. Quand Dieu donna l'ordre à Noé de rentrer dans l'arche, ils se doutèrent de rien. Ils étaient dans leur plaisir. Le jour que Jésus-Christ viendra enlever l'église, toi tu seras dans les bars. Tu seras au champ. Pendant que les autres sont à l'église en train d'adorer Dieu, toi tu es dans les boîtes de nuit. Alors tu resteras. C'est le moment, mes amis, de te ressaisir et prendre la décision de tourner ta face vers Jésus-Christ qui a encore la main tendue vers toi avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu peux dire Amen? Un Amen assaisonné. Un Amen fortifiant. Un Amen puissant. Avant qu'il ne soit trop tard, réponds-toi toi qui m'entends ce soir. Tout passera. Mais la parole de Dieu demeure. Amen. Retournons dans le livre de l'histoire, dans Genèse en question.
Écoute ce qui se passe, afin que tu comprennes. Comprends et saisis l'occasion qui t'est donnée ce soir. Peut-être que sur les derniers instants, et j'ai toujours pris l'exemple sur moi-même, peut-être que c'est la dernière fois que je vous prêche. Après ces messages, je peux démarrer ma voiture, aller mourir au feu de la hein. C'est la vérité. Là, la vie et la mort marchent ensemble. Profite la parole que je t'annonce ce soir, car tu ne connais pas l'heure et le moment que le Seigneur viendra te chercher. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Dites Amen. Amen. Tu es habitué, quand tu touches la tête, quand tu pousse, tu tombes. Le spectacle tombe, la tête, oui. Il te touche la tête, il parle en langue. Tu n'entends pas ce qu'il dit. Et toi, tu réponds Amen par rapport à quoi? Dans la Bible, on n'a pas vu un homme de Dieu, un apôtre, il impose la main sur une vérité, il parle en langue. Amen bien. Mais quand il parle en langue, il est en train d'invoquer son maître, son démon pour t'envoûter. Quand il te pose la main, il doit parler une langue que toi tu comprends pour que tu répondes Amen. Parce que tu comprends ce qu'il dit. Nulle part dans la Bible où Pierre, Jacques ou Jean imposent la main sur quelqu'un en parlant de nouvelles langues. Or, la Bible le dit, lorsque quelqu'un parle en langue, il faudrait qu'il y ait un interprète pour que le monde soit édifié. Mais il parle en langue, il te dit quoi? Il te dit d'envoûter, mon ami. Amen. Il vient sur l'homme de Dieu. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Et les gens répondent Amen. Et comme les gens sont tellement. Ils t'envoûtent. Mais la véritable prière, c'est la volonté de Dieu. Seigneur, bénis ton serviteur. L'action de Dieu soit manifeste. J'ordonne à l'esprit de contrôle qui contrôle ta vie. Allez, lâche. Il peut répondre Amen parce qu'il comprend ce que c'est qui. Mais quand il dit la distraction. Église, écoute-moi pour la dernière fois. De véritables menteurs et de démons sont venus dans les églises. Dimanche, je prêchais ici le discernement. Il faut discerner. J'ai toujours dit que le salut dépend aussi de celui que tu écoutes. Pas seulement du Seigneur, mais aussi de celui que toi tu écoutes. Si tu écoutes un serviteur du diable et Satan, il va t'amener en enfer. Un aveugle ne peut conduire un autre aveugle, sinon tous les deux vont tomber dans un trou. Vrai ou faux? Amen. Eh oui. Le fanatisme n'est pas de Dieu. Je vais aller prier là-bas parce que je suis resté là-bas des années. Non. C'est mon grand frère. Non. Le salut est individuel. Amen. Où est-ce que tu pries? Qui écoutes-tu? Déjà, cet exemple-là, pose la question à ton prophète, à ton pasteur. Quand tu me poses les mains et que tu parles la langue, je ne comprends pas ce que tu dis. Or, la Bible dit, quand quelqu'un parle en langue, il faut que quelqu'un qui interprète pour que tout le monde soit édifié. Celui qui prophétise, il parle à l'église. Il ne parle pas en langue. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Quand moi je prie seul, c'est là où je peux parler en langue si l'Esprit de Dieu le veut. Mon Dieu devenu quelqu'un va dire que bon, fermez les yeux. Allez, tous plus en langue maintenant. Tout le monde a non. Le parler en langue intervient quand le Saint-Esprit te saisit. Et surtout quand tu es seul. Et que si tu es dans l'église, et que Sylvain aime parler en langue, il y a des gens qui ont reçu des dons d'interpréter des langues. Pour édifier l'église, si l'homme de Dieu parle en langue, alors maman qui est à côté va interpréter en français. On est gabonais, on est francophone. Il faudrait qu'on entende ce que lui a dit. S'il n'y a pas un interprète, Paul dit qu'on se tait. Fermez la bouche. C'est ça l'ordre établi dans l'église. Dites Amen. Amen. Un Amen fort. Amen. Quand vous allez en voir un prophète en train de prophétiser, il bégaye.
Ferme la bouche si tu es à côté. Parce que Dieu ne bégaye pas. C'est lui qui a créé la langue. Il va bégayer comment? Moi, je suis ton Dieu. J'anime, je suis ton Dieu. Si tu es à côté, tu l'attrapes, Dieu me monsieur, tais-toi. Esprit de ton sang. Parce que Dieu, quand il parle directement. Il ne bégaye pas. Et les faux prophètes dans les églises de bêtes. Dieu n'est pas un bête. C'est lui qui a la bouche et il parle droit. Amen bien. Amen. C'est mon devoir pour vous éclairer. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il y a une prophétie qui sort. Frère Japhet, moi ton Dieu. Depuis quand Japhet va être le frère de Dieu? Nous sommes des fils et des filles. Vérifiez la Bible, Dieu appelle ses serviteurs par leur nom. Frère, Jean, c'est moi Dieu, ton Dieu, mon frère. Ferme-lui la bouche. Dieu n'a jamais appelé un prophète par son titre. Dieu a appelé Moïse par son nom. Prophète, pasteur Serge, je suis l'Éternel ton Dieu. Ferme la bouche. Si Serge est pasteur et Jésus connaît, Amen bien. Il nous appelle par notre nom. Beaucoup sont tombés à cause des fausses prophéties. Et les gens courent après les prophéties. Et avant de te donner ma prophétie, donne d'abord l'offrande. Une prophétie à rejeter. Quand Dieu parle à quelqu'un, il n'a pas besoin de demander de l'argent. J'ai reçu une prophétie onctionnée pour toi, ma fille. Tu es où? Papa, je suis à la maison. Viens, apporte l'offrande. J'ai une prophétie terrible pour toi. C'est un menteur. Écoute-moi bien. Un amen encourageant. Amen. Alors, Genèse. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur si la parole est douce? Je ne touche pas encore l'âge. Mais je parle d'abord des événements du temps de Noé qui avaient provoqué la colère de Dieu. Et puisqu'il a dit que les mêmes choses vont se répéter, et les mêmes choses se répètent maintenant même où on parle. Et quand les enfants de Dieu voient ces choses, c'est pour t'amener à te préparer à la rencontre du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Jésus-Christ est. Dites avec moi, Jésus m'aime. Jésus m'aime vraiment. Amen. Hein? Amen. Ce message ne vient pas pour te condamner, mais c'est parce que Jésus-Christ t'aime. Et que tu dois comprendre que c'est le moment de prendre la véritable décision, parce que Jésus-Christ revient bientôt. La volonté de Dieu n'est pas que tu ailles en enfer. On va vous inviter les 31 à faire l'église. Vous allez voir qu'il va y aller. Beaucoup vont se vider les poches. C'est la distraction. Il est bien de donner à Dieu, mais pas de manière, pas dans les mensonges. Amen. Si tu donnes 500 000 francs, tu seras béni 500 000 fois.